a donnée, selon laquelle nous avons déjà tout ce qu'il faut. Amen. Nous avons tout ce qu'il faut pour la vie et la piété. Mais néanmoins, tout comme quand tu reçois ce meuble et que tu as la notice, tu as tout ce qu'il faut, mais il faut encore l'assembler. Amen. Et donc le secret que nous avons découvert la semaine dernière, c'est que nous devons faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi quelque chose. Nous avons la foi qui est un fondement, mais ça reste un fondement sur lequel il faut bâtir. Donc on va relire notre passage, 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 11. La Bible nous dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Remarquez bien que déjà il établit, nous avons tous la même foi. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Amen. Un seul Dieu. Amen. Le socle est commun. Donc il est en train de parler à tous ceux qui ont la même foi en partage. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, aujourd'hui on va essayer de regarder le deuxième, voire même le troisième, dépendamment du temps qui nous reste. Mais la semaine dernière, nous avons parlé qu'il fallait ajouter à la foi, à notre foi, la bonté. Amen. On a parlé de la vertu ou de la bonté. Et on a convenu que ce n'était pas non seulement les actions de faire le bien, mais la réalité d'être bon. Amen. Nous devons être bons. Et ce type de bonté est quelque chose que nous sommes bien avant que ce soit quelque chose que nous fassions. Amen. Nous ne voulons pas définir notre bonté par nos actions, mais vraiment par qui nous sommes. C'est ce que nous sommes dans l'obscurité, même lorsque personne d'autre ne nous regarde. Et ce type de bonté est littéralement le caractère de Dieu. Amen. C'est le caractère de Dieu qui vit activement en nous. Amen. Il n'y a de bon que Dieu. Mais si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous lui appartenons, nous allons avoir ce caractère-là. Amen. Et nous allons non seulement faire le bien, mais nous allons agir de manière à être bons. Amen. À avoir ce caractère. Amen. Le mot moderne, le plus exact pour désigner la bonté serait le mot intégrité. Nous avons vu que l'intégrité vient la même racine que le mot intégrer et ça signifie que le cœur et les actions sont intégrés. Amen. Nous demandons au Seigneur, crée en moi un cœur pur. Amen. Nous voulons avoir un cœur renouvelé. Amen. Oubliez cet adage, ce dicton, n'écoute que ton cœur. Amen. Non, ton cœur est méchant et tortueux. Amen. Demande à Dieu de sonder ton cœur et de transformer ton cœur. Amen. Nous venons à Dieu et je pense que c'est, même si je n'ai pas tout suivi, mais le pasteur en a parlé, je pense, dimanche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappé dans les premiers temps de ma marche avec le Seigneur, de réaliser, nous sommes l'argile, il est le potier. Amen. Venons en étant malléables. Ne venons pas en étant rigides. Et vous savez, je pense que je vous l'ai déjà partagé. Moi, je crois que Dieu trie nos prières. Je crois que Dieu fait passer nos prières dans une passoire. Et lorsque tu pries, Seigneur, prends tout. Il prend cette prière-là, il la met au-dessus.
Et quand tu viens avec d'autres, il dit, ah, tu m'avais dit, prends tout. Amen. Et je vous dis, quand nous prions, Seigneur, transforme-moi, même si tu es dur, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te briser. Parce qu'il va vouloir quand même répondre à ta prière. Amen. Donc, restons malléables. Amen. Restons cette argile volontairement formée entre les mains de Dieu. Amen. Et que notre cœur suive nos actions et que nos actions suivent l'état de notre cœur transformé. Amen. Et donc, nous allons continuer encore et nous voyons qu'il y a encore un peu d'assemblage qui est nécessaire. Et nous allons aujourd'hui ajouter à la bonté la science. Amen. Il dit d'ajouter à la bonté la science ou encore nous pouvons parler de la connaissance. Amen. Lorsque nous parlons de la science, nous sommes en train de parler de la connaissance. Et nous allons aller regarder l'histoire de Job pour ce faire. Amen. Si vous regardez l'histoire de Job, c'est un livre où nous voyons plusieurs monologues. Amen. Nous voyons des monologues entre Job qui parle, amen, mais également les amis, amen, qui sont en train de parler. Et pourquoi je dis monologue? Parce que ça semble que lorsqu'ils sont en train de parler, quand Job parle, il se plaint un peu, du moins il dit tout haut ce qu'il ressent. Même s'il n'a pas d'oreille qui l'écoute spécialement, il continue de parler. Amen. Et la façon dont ses amis parlent, vous allez voir que ça semble qu'ils sont plus en train de se parler à eux-mêmes que d'essayer vraiment d'édifier Job. Amen. On voit que ses compagnons sont en train de tenter de le réconforter, mais le seul problème, c'est qu'ils sont plus en train de débiter une théologie dogmatique que réellement se soucier de voir la souffrance de leur ami. Amen. Dans leur meilleur cas, il est en train vraiment d'appuyer là où ça fait mal. Il y a un auteur du nom de Mark Buchanan qui dit qu'ils adoptent un ton de prédication à mi-chemin entre la réprimande et la pitié. Amen. Ils sont en train de le réprimander alors qu'il est dans la souffrance. Amen. Ils ne sont pas en train de partager avec lui. Amen. Ils lui prêchent parce que eux, ils savent. Ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur la situation et pourquoi est-ce que la catastrophe s'est abattue sur Job. Amen. Ils sont en train d'établir, non, regarde, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Eux, ils savent tout. Amen. Eux, ils ont la connaissance parfaite. Et ils savent même mieux que Dieu pourquoi est-ce que Job est dans cette situation. Amen. Et ils essayent de lui faire comprendre à Job pour voir en lui disant la raison. Amen. Un autre ami et même la femme de Job font des apparitions et eux aussi, ils savent. Mais la seule chose que Job sait, c'est qu'il ne sait pas. Amen. Job, la seule chose qu'il sait, c'est que lui, il ne sait pas. Et à la fin du livre, Dieu a aussi une théologie. Et regardez Job 38, verset 2. Dieu a eu assez de sa théologie, devrais-je dire. Dieu a eu assez de la théologie de ses amis et il fait l'apparition et il pose une question. Regardez Job 38, verset 2. Voilà. OK. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est direct. Amen. Ça, c'est la version Louis II. La version Darby nous dit, qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Ils parlent, mais ils n'ont pas la connaissance. Osterval nous dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans science? Et le français courant, qui est un peu plus direct encore, nous dit, qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Amen. Et le Seigneur est en train de reprocher le manque de connaissance. Amen. Parfois, nous avons la gâchette facile. Amen. Et nous sommes rapides pour prétendre mieux connaître que Dieu. Amen. Nous étions en étude biblique aujourd'hui avec ma nièce et c'est ce qu'on lui disait. Amen. On lui parlait de cette omniscience de Dieu. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Ça ne sert à rien d'essayer de faire des calculs puisque tes calculs ne vont jamais matcher les calculs de Dieu. Amen. Et il y aura toujours un paramètre que tu ignores. Amen. Dieu peut toujours rajouter quelque chose à ton équation que tu ignorais. Amen. Il y a toujours un paramètre que tu ignores. Il y a toujours un élément que Dieu a que tu peux ignorer.
Et c'est pourquoi le Seigneur demande, mais qui ose obscurcir les plans? Amen. Qui ose obscurcir? Regardez bien, Job est dans une situation qui semble obscure. Si on l'analyse d'un point de vue des yeux humains, ça semble obscur. Mais le Seigneur dit qu'en fait, c'est vous qui êtes en train de l'obscurcir. Il est en train de dire que toutes les paroles qui ont été prononcées, c'est ces paroles-là qui sont en train d'obscurcir son plan. Amen. Et du coup, Dieu va commencer à interroger Job. Amen. Et interroger est peut-être même un peu faible. Il commence à lui faire un examen d'histoire naturelle. Amen. Il lui fait un examen de niveau supérieur sur l'histoire naturelle. Et pendant les 2 chapitres qui suivent, il va lui poser des questions. Et la question peut être résumée par « Que sais-tu » ? Que sais-tu? Et vraiment la réponse c'est « Pas grand-chose ». Job 39, 34 à 38, l'Éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Et regardez la réponse de Job. Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé 1 fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Amen. Job a eu sa leçon. Amen. Il arrive à une place où il réalise, je pensais connaître, mais je ne connais vraiment rien. Amen. C'est toi qui as toute chose. Amen. C'est toi qui as toute la connaissance. Amen. Et c'est ainsi que plusieurs centaines d'années plus tard, Pierre vient nous dire que nous devons ajouter à la bonté la connaissance. Amen. Et en fait, il n'est pas en train de parler de tout connaître. Amen. Il n'est pas en train de nous demander l'impossible. Amen. Nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas avoir la liste de tous les faits. Mais vraiment, ce qu'il est en train de nous dire, la vraie question dans la vie, ce n'est pas qu'est-ce que je sais, mais plutôt ce dont j'ai besoin de savoir. Amen. Vraiment, la question qu'on doit se poser, c'est qu'ai-je besoin de savoir? Et nous devons savoir que ce que nous avons besoin, c'est vraiment la parole de Dieu. Amen. Nous devons connaître notre Dieu. Amen. Il est la connaissance. Amen. Si nous lisons la Bible, ne serait-ce qu'un peu, nous savons que ce que nous avons besoin de savoir, en fait, c'est plutôt qui est-ce que nous avons besoin de savoir. Amen. C'est réellement qui est-ce que nous avons besoin de savoir. Nous devrons regarder vraiment et connaître la vérité. Amen. Et la vérité n'est pas seulement une connaissance théologique, mais vraiment la connaissance de qui est la vérité. Amen. Nous avons besoin de connaître au sujet de Dieu. Amen. Connaître au sujet de Dieu, c'est une chose. Mais nous devons connaître qui il est réellement. Amen. C'est comme dans un couple. C'est bon de connaître la date d'anniversaire de ton époux ou de ton épouse. Est-ce que je fais une interrogation ou je passe? Certains m'ont fait passe. Amen. C'est bon de connaître sa date de naissance. Est-ce que je fais une interrogation ou je passe? Ok, je passe. C'est bon de connaître son éducation, ses préférences. C'est bon de connaître au sujet de quelqu'un. Mais c'est différent de connaître quelqu'un. Amen. Nous pouvons connaître au sujet de Dieu, mais nous devons connaître Dieu. Amen. Nous voulons connaître Dieu. Nous voulons connaître qui il est. Amen. Vous pouvez connaître toutes sortes de vérités, mais si vous n'apprenez jamais à connaître Dieu, c'est de la connaissance perdue. C'est comme le serviteur qui a enterré son talent et qui n'a jamais vraiment connu son maître. Regardez, il nous dit dans Matthieu 25, 24 à 25, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il connaissait au sujet de son maître, mais il ne connaissait pas réellement qui est son maître. Connaître Dieu n'est qu'une porte d'entrée, car le but de la connaissance de Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Nous voulons le connaître pour pouvoir l'aimer. Amen. Nous ne voulons pas, et j'aime ce chant quand on dit, nous ne voulons pas voir seulement ta main, amen, mais nous voulons voir ta face, amen. Nous ne voulons pas seulement connaître que Dieu est capable de faire de grandes choses, mais nous voulons l'aimer parce qu'il est bon, amen, parce qu'il est notre Dieu, amen. 1 Corinthiens 8 nous dit dans la deuxième partie du premier verset, la connaissance enfle, mais la charité édifie.
Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. Alléluia. Nous voulons aimer Dieu. Amen. Nous voulons le connaître pour qui il est. Et ce n'est pas un hasard si Pierre nous a dit d'ajouter la bonté à notre foi avant d'ajouter la science ou la connaissance. Parce que si nous devenons comme les amis de Job, avec juste la connaissance, nous n'aurons pas de compassion. Amen. Nous n'aurons pas cette compassion. Nous allons avoir la connaissance, mais la connaissance a une toxine qui est l'orgueil. Et l'antitoxine, c'est la bonté. Amen. Nous devons d'abord être bons et ensuite avoir la connaissance. Amen. Parce que hors de la bonté, la connaissance souvent va être utilisée pour humilier. Souvent, la connaissance va être utilisée pour intimider ou pour aliéner les autres. Alors que plutôt elle devrait être utilisée comme un outil pour bénir et pour édifier. Amen. Ce que je connais, je te le partage. Et je te le partage pour que ça t'édifie. Amen. Je le partage pour que tu sois élevé. Je ne le partage pas pour te condamner. Je ne le partage pas pour pointer à tes problèmes ou pour te dire combien tu as échoué, mais plutôt pour que tu sois édifié. Amen. Nous devons nous édifier les uns les autres. Amen. Si la connaissance n'est pas placée sur le fondement de la bonté, nous ne devenons rien d'autre que des snobs spirituels. Nous allons regarder les uns et les autres avec un haut regard et en passant, ça c'est le pasteur Hazard qui nous a prêché à Laval, alors je vous le partage. Nous devons apprendre à regarder les uns et les autres à travers du sang de l'agneau. Amen. La valeur de toute âme se voit à travers du sang de l'agneau. Amen. Ne regarde jamais à ce que quelqu'un est ou a fait, mais regarde au sang. Amen. Regarde au sang. S'il est encore dans ses péchés, réalise que Christ est mort pour ses péchés. S'il est déjà sauvé, réalise que c'est le sang de Jésus-Christ qui l'a sauvé. Amen. Mais nous devons toujours regarder à travers du sang de l'agneau. Amen. Nous devons nous édifier. Amen. Que notre connaissance théologique ne soit pas une occasion de nous orgueillir. Amen. Mais au contraire, que nous ayons la bonté. Amen. Cherchons à être comme Dieu. Amen. Les personnes qui placent la connaissance en face de la bonté sont souvent très généreuses dans leur opinion. Je vais le redire, les personnes qui placent la connaissance avant la bonté sont souvent très généreux dans leur opinion. Ils vont être prompts à vouloir partager ce qu'ils savent. Et ils semblent d'ailleurs tout savoir sur Dieu. Mais ils ne sont que les cartographes médiévaux. Et là, ça c'est la prochaine affiche. Regardez celle-là. Au temps médiéval, on faisait des cartes et on expliquait terra incognita, voulant dire terre inconnue. Dans les endroits où c'était terre inconnue, au début, on écrivait terre inconnue. Mais très vite, terre inconnue est devenue Inc sunt dracones. Et ça voulait dire ici sont les dragons. Et le point, c'est qu'ils ont essayé de masquer leur ignorance par des spéculations ou des opinions sombres au lieu de donner la vérité. Amen. Ils ne savaient pas, alors ils préféraient faire peur. Et très souvent, c'est ce que nous allons faire par ignorance. Amen. Nous pensons que nous savons, mais le manque de savoir qui est Dieu va nous pousser plutôt à spéculer. Amen. Oh, si cette chose t'arrive, c'est parce que tu as fait telle chose. Si tu es à telle place, c'est parce que tu as fait telle chose. Remarquez, vous vous rappelez cet aveugle que le Seigneur Jésus-Christ regardait et les apôtres lui ont posé quelle question? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Eux, ils avaient la théologie. Pour eux, s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Amen. Dieu l'a puni. Amen. Il y a une raison. C'était toujours comme ça. Quand quelqu'un était infirme, on mettait cela en parallèle avec les péchés qu'il pouvait avoir commis. Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il a répondu que c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Amen. Et à la fin de cette histoire, le Seigneur revient et pose la question à cet aveugle. As-tu connu ou as-tu vu la gloire de Dieu? Et il lui pose la question, comment l'aurais-je pu?
Et il dit, mais tu l'as vu, il est en face de toi. Amen. Il lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir Jésus-Christ et connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Parfois, nous ne savons pas quoi, mais nous pouvons toujours savoir qui. Amen. Parfois, nous ne savons pas toutes les raisons de la situation. Nous n'avons pas tous les éléments, toute la connaissance, mais nous savons qui est notre Dieu. Amen. Job, au chapitre 19, verset 25, nous dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Même si je n'ai pas tous les éléments, même si je n'ai pas toute la connaissance des faits, mais je connais qui est mon Dieu. Amen. Nous voulons ajouter à notre foi la bonté et à la bonté la connaissance. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans le troisième point et nous allons voir que nous devons également ensuite ajouter à la connaissance la tempérance. Amen. Rappelez-vous dans le verset, c'est le verset 5. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance. Amen. Donc nous voulons rajouter la tempérance. Amen. La tempérance arrive juste après la connaissance. Et ce n'est pas par hasard. Amen. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que les disciplines spirituelles ont tendance à avoir un effet inattendu sur nous. Souvent, elles vont nous rendre fiers de notre humilité. Souvent, lorsque nous sommes disciplinés, nous commençons à tomber dans une espèce de fierté spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Et nous commençons même à nous féliciter d'avoir maîtrisé la vérité. On commence à se féliciter de connaître. Amen. Et on commence à se considérer parfois même comme les favoris de Dieu. Dieu nous aime, nous. Amen. Parce que nous sommes bons. Dieu nous aime, nous. Parce que nous avons la connaissance. Nous le connaissons pour qui il est. Et nous voulons commencer à le rendre exclusif. Amen. C'est moi le préféré de Dieu. Amen. Alléluia. Et malheureusement, nous allons aussi commencer à regarder les autres avec un certain dédain. Amen. Nous allons commencer à penser que s'ils suivaient nos conseils, tout irait bien. Hein? L'Église serait parfaite si tout le monde faisait comme moi. Si tout le monde savait comme moi. Si tout le monde agissait comme moi. Parce que moi et Dieu, comme ça. Amen. On se connaît. Il me connaît. Amen. On marche ensemble. Amen. Je suis quelqu'un de bon et je suis quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Mais l'apôtre Pierre nous dit, attends, ça te prend maintenant la maîtrise. Amen. Ça te prend la tempérance. Amen. Bibliquement, la maîtrise de soi ou la tempérance, c'est bien plus simple, qu'un simple contrôle de nos instincts. Amen. C'est encore plus que se contrôler et contrôler nos instincts ou nos pulsions. Elle concerne principalement notre esprit. Nous devons avoir la tempérance dans notre esprit. Amen. Nous devons avoir la maîtrise de soi d'un point de vue spirituel. Car il s'agit d'une capacité entraînée à penser clairement sur ce qui est le plus important. Amen. Nous devons penser clairement sur ce qui est le plus important. Il s'agit d'une attention disciplinée à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dois être conscient qu'en tout temps, Dieu est présent. Amen. Et je dois être capable, avant chacune de mes actions, chacune de mes pensées, être tempéré, me maîtriser et réaliser, oups, Dieu est avec moi. Et il ne s'agit pas seulement de ma marche, mais je marche avec Dieu. Très souvent, c'est comme si Dieu marche avec nous. Mais nous marchons avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est nous qui marchons avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui marche avec nous. C'est lui qui doit mener la danse. Amen. C'est lui qui mène le pas. Amen. C'est lui qui me dit à droite ou il me dit à gauche. Amen. Je ne fais pas un pas et je dis à Dieu, suis-moi là où je vais, mais je veux suivre Dieu. Je veux marcher par l'Esprit. Amen. Il s'agit d'une attention disciplinée à Dieu, d'une conscience aiguë des tactiques du diable et une sensibilité accrue à la réalité spirituelle. Tout ce que nous faisons, chaque mot que nous disons, chaque geste que nous faisons a un impact spirituel. Amen. C'est sûr que nous vivons, sur terre, amen, j'allais dire. Nous vivons dans la chair, amen. Donc tous nos paramètres sont charnels.
mais parce que nous allons avoir une maîtrise de soi ajoutée à la bonté, à la foi plutôt, à la bonté et à la science, alors nous allons être conscients que tout est spirituel. Amen. Tout ce que nous faisons a un impact spirituellement parlant. Amen. Des fois, si quand tu te lèves de mauvaise humeur ou des fois fatigué, des fois c'est parce que tu as dormi tard. Amen. Des fois c'est parce que tu as trop mangé avant de dormir et tu as eu une indigestion pendant la nuit. Mais des fois aussi c'est parce que dans la nuit, il y a eu des activités spirituelles et qui t'ont drainé, même si tu n'es pas conscient de ce qui s'est passé. Amen. Même si tu es endormi en passant. C'est pourquoi c'est important de prier avant de dormir. Amen. Prie avant de dormir. Ne te couche pas juste comme ça. Amen. Tu veux remettre ta nuit entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, il s'agit encore une fois d'une attention disciplinée à Dieu. Amen. La maîtrise de soi, c'est vraiment une question d'attention. Bien avant qu'il s'agisse de se retenir, c'est plutôt la capacité de discerner les choses telles qu'elles sont réellement et d'agir à la lumière de cette sagesse. Amen. Je suis conscient que non seulement tout ce que je fais, mais tout ce que je vis a une origine spirituelle. Amen. Le spirituel est réel. Amen. D'ailleurs, je partageais ça dans la voiture en arrivant. C'est pas étonnant qu'on arrive tranquillement à la fin des temps et au retour du Seigneur et tu commences à voir... ce mot-là est trop compliqué. On commence à voir le diable s'exprimer de manière plus limpide que jamais. Les gens n'ont plus de retenue. Au dernier, je ne sais plus c'est quoi, si c'est les Grammy Awards ou je ne sais plus quoi, il y en a qui remerciaient Satan, clairement. Il disait merci, il disait je veux remercier Satan pour l'inspiration. Il y en a plusieurs des artistes qui aujourd'hui ne se cachent plus. Ils sont ouverts et la culture est claire. S'il y a bien une chose, frères et sœurs, et là je sors un peu de mes notes, faisons attention à la culture. La culture est un véhicule puissamment utilisé par le diable. La culture vient briser beaucoup de nos réflexes. Justement, dans le cadre de la maîtrise de soi, c'est là où le diable utilise beaucoup le véhicule de la culture, que ce soit la musique, que ce soit ce que nous regardons, ce que nous lisons, même des lectures qui paraissent anodines, elles ne sont pas anodines. Et vous savez, la particularité, pas la particularité, mais un des fondements de la culture, c'est de faire oublier ce que c'est. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise son art, culturellement parlant, c'est quelqu'un qui est subtil. Il va faire passer ce qu'il veut faire passer de manière la plus subtile. Je vais vous ramener un peu à l'école, pour ceux qui ont quitté l'école un peu plus tôt. C'est pas une raison, c'est pas pour rien que lorsque vous faisiez des cours de français, qui aime le français ici? La littérature. Ok. Donc, est-ce que je peux supposer que tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous n'aimez pas la littérature? Donc, c'est à vous que je parle d'abord. Hein? Vous suiviez des cours, vous disiez, mais à quoi ça sert? Les figures de style de ceci, les introductions de ce... Tu vois, certains commencent à se tenir à la tête. Les litotes, les asymptotes, les ceci, les cela. Mais c'était la maîtrise de l'art, de la littérature, pour faire passer un message sans que vous le voyez. C'est vraiment maîtrisé pour pas que ce soit plate, si on se parle québécois. Là. Amen. On veut éviter que tu décroches après la première page. Il y a 300 pages, il faut que tu lises jusqu'à la 300e page. Et certaines personnes vont lire un livre et dire « Ah, j'étais captivé ». Ah oui, tu étais vraiment captivé. Et c'était ça l'objectif, te rendre captif. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on scrolle sur YouTube, Facebook, TikTok, tu n'arrives pas. Il y a des études derrière. Et on calcule le nombre de secondes après laquelle tu vas décrocher. Et il ne faut pas que tu décroches. La publicité était placée dans la télévision exactement au bon moment où on sait que tu vas pouvoir pas t'échapper de cette publicité-là. Et très souvent, même le son était boosté. Et souvent, les gens diminuent au moment de la publicité. Tout est étudié dans la culture. La musique, c'est pareil. Il y a toujours un phénomène. Ça va commencer, si on veut t'attirer, si on veut aller chercher chez toi la colère, on augmente les basses. Si on veut aller chercher chez toi la mélancolie,
on augmente les aigus et on rajoute plus de choses un peu plus avec des vagues parce qu'on veut aller chercher tes émotions. Il y a tout un travail qui est fait derrière dans la culture pour que ce soit le plus subtil possible. Des fois même, tu vas écouter comme si tu ne comprends rien à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu portes encore plus attention à ce qu'il dit. Et quand tu portes plus attention à ce qu'il dit, avez-vous jamais été à une place où, sans même vouloir le faire exprès, tu connais les paroles d'une chanson qui est tous les jours à ton travail et tu te mets même à la chanter des fois. Ça traverse même ce que toi tu veux vraiment là. Et c'est pourquoi nous devons avoir la maîtrise de soi. Amen. Nous devons être conscients et attentifs à tout ce qui nous entoure. Amen. Pierre ne mentionne pas la maîtrise de soi qu'une seule fois dans sa deuxième lettre, mais il nous donne... Pierre ne mentionne la maîtrise de soi qu'une seule fois dans sa deuxième lettre, mais il nous donne plus d'informations à ce sujet dans sa première lettre. Il associe toujours la maîtrise de soi à la vigilance et à la préparation de l'esprit. Il nous donne 3 situations où la maîtrise de soi fait ou défait littéralement quelque chose. Regardez 1 Pierre 1, 13 à 16. 1 Pierre 1, 13 à 16. Il nous dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Le mot sobre ici, c'est le contrôle de soi. Amen. Il nous dit, soyez sobres, sachez vous contrôler. Amen. Et c'est la réponse de Dieu, que Dieu attend plutôt vis-à-vis du grand don du salut qu'il a fait. Amen. Il dit, c'est pourquoi. Amen. Regardons le verset, on va lire le verset 1 à 12. Je n'ai pas mis dans mes notes, mais je veux juste qu'on puisse comprendre. On a un peu de temps. Alléluia. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, on va lire à partir du premier verset. Il nous dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les premiers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. Quelle description de ce salut merveilleux. Amen. Jusqu'à nous dire que les prophètes ont voulu sonder, les anges désirent plonger leur regard. Et il enchaîne, il dit, c'est pourquoi soyez sobres. Amen. C'est pourquoi ayez la maîtrise de soi. Amen. Cela peut sembler une réponse banale, mais dans la maîtrise de soi, les gens peuvent s'éloigner de la seule chose. Sans la maîtrise de soi, les gens peuvent s'éloigner de la seule chose qui leur a donné la vie.
Lorsque l'on manque de maîtrise de soi, nous pouvons facilement devenir un prodigue ou un rétrograde, ou un frère aîné arrogant. Lorsque nous avons la maîtrise de soi, nous ne chérissons pas et ne protégeons pas le grand salut que nous avons reçu. Lorsque nous manquons de maîtrise de soi, nous ne réalisons pas à quel prix et à quelle grâce nous avons été récipiendaires. Amen. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous ne voulons pas être insouciants. Amen. Nous ne voulons pas laisser les ennemis entrer et nous piller en plein jour. Amen. Nous voulons être conscients de tout ce qui nous entoure. 1 Pierre 4, 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. Lorsque l'on a la maîtrise de soi, nous prions. Amen. Nous veillons. Nous sommes conscients que tout ce que nous avons besoin de faire va concerner le spirituel. Amen. Les études que je vais suivre, le nouveau travail que je vais prendre, la nouvelle maison que je vais acheter, le nouveau lieu où je vais habiter. Après, je parle peut-être que pour moi. Si vous n'êtes pas concerné, je vais le partager. Si vous êtes concerné, prenez-le. Quand je suis venu au Canada, je n'avais absolument pas pour projet d'atterrir à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. Ce n'était pas du tout, mais ce n'est pas que c'était peut-être en dernier, non, ce n'était pas marqué du tout dans mes plans. Et je bénis le Seigneur qu'il avait des plans pour moi, amen. Et il m'a fait venir littéralement avec Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, amen. Et il avait des plans pour moi, amen. Et je bénis le Seigneur qu'il m'ait conduit jusqu'à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent, amen. Et lorsque je suis arrivé, et que j'ai été accueilli par l'Église et que j'ai été enseigné par le pasteur Kaozi, le Seigneur m'a ouvert les yeux, amen, et m'a fait réaliser que j'avais besoin de devenir cet homme nouveau que le Seigneur veut, amen. Certes, je suis venu, pour le coup, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la connaissance au sujet de Dieu, mais c'est ici que j'ai appris à connaître qui est Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela, amen, de m'avoir emmené à une place où je n'avais pas seulement la connaissance qui me ferait enfler d'orgueil, mais j'ai appris à connaître qui est Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur que parce que j'ai appris à connaître qui est Dieu, j'ai pu arriver aussi à la conscience et à la maîtrise de soi. Amen. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à partir du moment où, certes, quand j'ai quitté mon pays, j'ai quitté sans maîtrise de soi. Je n'avais pas pour projet le spirituel. Amen. Et quand je dis je n'avais pas pour projet pour le spirituel, comprenez-moi bien, non pas que je n'étais pas intéressé par Dieu, mais je connaissais seulement au sujet de Dieu. Donc ma connaissance n'était pas complète. Mais aujourd'hui que je connais qui il est, je vais avoir la maîtrise de soi. Et donc je ne vais plus partir ou déménager sans consulter Dieu, sans m'assurer que cette fois-ci, j'ai la maîtrise de soi. Je ne vais pas fuir. Amen. Je vais être dans la maîtrise de soi. Parce que réellement, ce que je faisais quand j'ai quitté la France, c'est je fuyais. Je fuyais une situation, je fuyais, je fuyais des déceptions, je fuyais un manque de visibilité, je fuyais beaucoup de choses. Mais maintenant, je ne veux plus fuir et je veux avoir la maîtrise de soi. Amen. Je veux pouvoir dire, Seigneur, où est-ce que tu veux que je mette mon prochain pas? Amen. Même si c'est déménager à Longueuil, comme je rigole souvent avec mes enfants, ils me disent, t'as quoi avec Longueuil? Rien. Amen. Mais même pour déménager quelque part, je veux le faire avec la maîtrise de soi. Amen. Je ne déménage plus, je ne change pas de travail sans m'assurer que je suis pleinement dans la volonté de Dieu. Amen. Et mes paramètres changent. Je peux changer de travail pour gagner moins si c'est la volonté de Dieu. Je peux changer de travail pour aller plus loin si c'est la volonté de Dieu. Je peux même quitter mon travail pour servir Dieu si c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais je vais m'assurer que c'est dans la volonté de Dieu. Ni précipité, ni retardé, parce que Dieu est toujours à l'heure. Amen. Il n'est jamais en retard, ni en avance. Il est toujours au bon moment. Amen. Donc, je veux avoir la maîtrise de soi. Ça, c'était un partage en plus. Amen. Il dit, la fin de toute chose est proche. Vraiment, Pierre nous le dit, la fin de toute chose est proche. Et je pense que nous pouvons nous relier à cela. Il dit encore une fois, soyez donc sages et sobres
pour vaquer à la prière. Un jour très proche, le monde tel que nous le connaissons sera révolu. Il sera à sa fin. Ce jour est plus proche qu'aucun d'entre nous ne le pensons vraiment. Il est plus proche que toutes nos obligations, toutes nos distractions quotidiennes, malgré ce que nous pouvons penser. Mais même cela pourrait arriver aujourd'hui. Les 2 pierres de l'aide tentent d'éveiller notre conscience et d'accroître notre anticipation de la venue du Seigneur. Amen. Il essaye de nous rappeler qu'il y a un jour terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais il nous dit que l'attendre avec impatience est la meilleure chose que nous pouvons faire. Maintenant, notre réponse, ça va être de notre choix. Amen. Quelle va être notre réponse à un destin imminent avec l'éternité? Il nous dit que nous devons prier. Amen. Il nous dit que nous devons prier. Et il ne nous demande pas une prière dramatique. Il ne nous demande pas de faire une exposition de notre prière. Mais il nous demande juste d'avoir une discipline de prière. Amen. Il dit, ressaisissez-vous et priez. Amen. Pourquoi est-ce qu'il nous donne ce conseil? Parce que c'est la chose que nous sommes le moins enclins à faire lorsque l'enfer se déchaîne. C'est de nous diriger, nous manquons de nous diriger vers notre lieu de prière. Amen. Nous ne prenons pas le ciel d'assaut assez aux yeux de Pierre. Mais nous nous déplaçons souvent comme des petites tornades d'occupation en inquiétude. Il nous dit de prier dans de telles circonstances, mais surtout d'avoir une grande maîtrise de soi. Amen. Il nous dit de ne pas attendre juste la crise pour veiller et prier, mais de le faire de manière disciplinée. Amen. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, c'est comme si, quand quelque chose arrive, nous sommes seulement en réaction, alors que il nous demande d'être proactifs. Amen. Nous devons être conscients de ce qu'il y a devant nous. Amen. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Amen. Le diable est le prédateur ultime. Et plus vous serez efficace pour Dieu, plus vous deviendrez sa cible. Il n'y a pas un seul cas de possession de démons dans l'Ancien Testament. Mais dès que Jésus est entré dans son ministère, ils sont sortis du bois et ils ont commencé à ramper. Lorsque nous sommes occupés, Satan l'est aussi, comme dans la guerre contre le terrorisme. Jésus nous a promis que nous ferions des choses encore plus grandes que lui. Et cela met le diable en colère. Il a encore plus faim de dévorer. Alors c'est pourquoi il rôde et il cherche quelqu'un qui va baisser sa garde. Il cherche quelqu'un qui va être plus négligent, quelqu'un qui va être moins attentif. Et c'est pour se jeter dessus. C'est pourquoi Pierre nous dit, la meilleure défense est toujours l'attaque. Il nous dit, nous avons besoin du contrôle de soi. Si nous sommes préparés à l'avance, nous allons réagir automatiquement de manière appropriée au moment de l'attaque. Ce n'est pas au moment de la crise que nous devons avoir une vie de prière. C'est anticiper cela. Amen. Nous devons être conscients que tout fait. Nous ne devons pas être surpris par les attaques de l'ennemi. Amen. Nous ne devons pas être surpris par telle ou telle réaction. Si je peux me permettre une largesse, quand je dis largesse, c'est-à-dire que il n'y a pas un verset qui dit exactement cela, tout comme il n'y a pas un verset qui dit « tu ne fumeras pas ». Amen. Il n'y a pas un verset qui dit « tu ne fumeras pas ». Mais nous comprenons que fumer n'est pas bon. Amen. Nous comprenons que fumer fait partie des choses que le diable, des outils que le diable va utiliser pour nous garder captifs dans le péché. Amen. Maintenant, si je peux me permettre avec cette même largesse d'exemple, tous les mauvais comportements ont une racine diabolique. Amen. Ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement toujours possédée. Mais si la personne a laissé la colère, a laissé l'insulte sortir de sa bouche, dis-toi qu'il y a une racine mauvaise derrière. Et c'est spirituel avant d'être naturel. Amen. Donc, apprends à avoir la maîtrise de soi. Amen. Et ne réagis pas face à une attaque,
mais réalise que le diable a un plan derrière cela. Amen. Tu sais, le diable va utiliser les gens les plus proches de nous pour nous déstabiliser. Et tu sais, vous connaissez l'expression que j'emploie toujours à l'envers, mais une pierre, deux coups. Vous connaissez? Une pierre, deux coups. Moi, je dis toujours deux pierres, un coup, fait que je ne suis pas très dans la rentabilité. Mais une pierre, deux coups, c'est ce que le diable essaye de faire lorsqu'il met querelle entre un frère et une sœur dans l'église. C'est ce que le Seigneur essaye de faire, le diable plutôt essaye de faire lorsqu'il met la querelle à ton travail avec ton boss ou avec un collègue. Il se dit, je vais lancer une pierre et je vais avoir deux coups. Parce que si tu réponds à cela, et toi et la personne avec qui tu es en querelle, vous êtes à la mauvaise place. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais c'est trop facile parce que la personne ne fait jamais attention. Mais concentre-toi sur ta maîtrise de soi. Il n'a pas dit la maîtrise des autres. Amen. C'est la maîtrise de soi. C'est moi qui dois apprendre à me maîtriser. Amen. Et tu sais, quand tu vois quelqu'un qui continue d'agir, mets ça sur le compte de l'immaturité. Et là, je vais laisser la mauvaise pensée monter à votre cerveau pendant que je bois de l'eau. Bon. Maintenant que vous vous êtes tous dit, ouais, mais il y a des gens qui sont immatures à 90 ans. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont immatures, même après 90 ans. Amen. Mais ça reste de l'immaturité. Et encore une fois, et la maîtrise de toi-même. Amen. Tu ne peux pas maîtriser quelqu'un d'autre. La semaine dernière, je pense que c'était ici que j'ai parlé de cela. Tu sais, si ça peut aider quelqu'un, ce que les gens pensent, que ça passe par-dessus. Amen. Comme dirait le pasteur Kofi quand il a prêché à l'Est, que ça passe par-dessus. Amen. C'est ce que les gens pensent, que ça passe par-dessus. Ne laisse pas la mort rentrer en toi. Laisse que ça passe par-dessus. On t'a calomnié, que ça passe par-dessus. On t'a manqué de respect, que ça passe par-dessus. Tu sais, ça va toujours commencer avec quelque chose d'anodin. Caïn, dans l'histoire de Caïn et Abel, la fin, c'est que Caïn tue son frère. Amen. Si tu regardes la fin du film, comme dirait, comment il s'appelle? Gérald, ouais. Si tu regardes la fin du film, c'est un meurtre. Amen. C'est du sang, c'est un meurtre. Mais si tu rembobines le film, tu sais où ça a commencé? Avec une offrande à Dieu. Comment on est arrivé là? Tu sais, la fin, tu regardes la fin du film, tu te dis, mais c'est quoi ce film? On te le remet au début, tu dis, c'est nice ce film. Ça commence avec une tentative d'offrir à Dieu. Amen. Et je vous l'accorde, au milieu de sa tentative, il s'est égaré. Mais regardez, le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité, as-tu le visage abattu? Certainement, le Seigneur est dans la réconciliation. Amen. Et même quand il tue son frère et qu'il y a un jugement qui est rendu, quand Caïn dit non, ce jugement est trop grand, le Seigneur lui dit ok. Il est encore dans la rédemption. Amen. Il y a encore de l'espoir. Mais nous voulons que ça frappe tout de suite. Caïn a tué Abel, Caïn doit être tué. Ça, c'est nous, que nous puissions avoir la maîtrise de soi. Amen. Ne saute pas vite à des conclusions. Amen. Même si tu connais, ne saute pas vite à la conclusion. Amen. Laisse Dieu. Rappelez-vous, nous avons déjà la foi. Nous avons ajouté la bonté. Amen. Nous voulons être bons comme Dieu est bon. Nous avons ajouté la connaissance. Nous connaissons qui il est. Nous savons que Dieu est dans la réconciliation. Amen. Nous savons qu'il est là dans la réconciliation. Nous l'avons connu lui. Amen. Et ensuite, nous devons maintenant avoir la maîtrise de soi. Amen. Être attentifs. Frères et sœurs, nous sommes dans le spirituel. Amen. Tout ce que nous faisons a un impact spirituellement. Amen. Lorsque nous sommes à l'église, il y a une activité spirituelle. Lorsqu'il y a l'appel à l'autel, il y a une activité spirituelle. Amen. Même si je ne suis plus en train d'être pleinement actif sur ce qui se passe, mais je reste conscient de ce qui se passe. Amen.
Encore une fois, permettez-moi peut-être d'être large. Je n'ai pas un verset pour appuyer ce que je vais dire. Mais si nous pouvions réaliser le spirituel, des fois, comment ça se passe. Je ne vous demande pas de marcher par la vue. Amen. Nous continuons de marcher par la foi. Mais quand quelqu'un est en train de vouloir recevoir le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, dites-vous bien que c'est à ce moment-là que des fois, toutes les distractions, tout ce que le diable a bâti dans sa vie, essaye de lutter avec le fait de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi souvent le pasteur va dire, pouvons-nous créer cette atmosphère propice à un accouchement? Nous voulons éviter la distraction. Et nous ne voulons pas soutenir une atmosphère artificielle. Oh non! Nous n'essayons pas de faire du bruit pour faire du bruit. Et ce n'est pas n'importe quel bruit que nous faisons. Nous voulons que la présence de Dieu soit maintenue. Et ça se passe par les louanges. Amen. Il demeure au milieu des louanges de son peuple. Amen. Nous voulons nous assurer que tout reste aseptisé. Amen. Ce n'est pas le moment d'aller voir ton frère dire « Ah oui, j'ai oublié de te dire, la semaine dernière, il s'est passé ça. » Tu casses l'atmosphère spirituelle. Amen. Mais nous avons la maîtrise de soi. Amen. Nous sommes conscients et nous sommes préparés à l'avance. Amen. Nous allons être conscients et anticiper les attaques de l'ennemi. Amen. Je vais finir avec cette histoire. C'était un centre, pour ceux qui sont les plus sportifs, un centre d'entraînement de Jacques Grobel, des Everglades de Floride et des joueurs de football américains. Et ils avaient un entraînement contre des agents de la CIA. Et alors qu'ils étaient en train de s'entraîner, à un moment donné, je pense qu'ils couraient ou ils faisaient une activité quelconque, et des faux sangliers sont sortis de nulle part. Et là, les joueurs de football, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la fuite. Mais les agents de la CIA, eux, ils sont restés et ils ont continué l'entraînement. Et la chose, c'est parce que les agents de CIA, eux, ils étaient entraînés à ne pas se laisser surprendre par ce qui arrivait. Ils avaient des réflexes plus entraînés. Et nous devons être entraînés à travers la prière. Amen. Nous n'allons pas être surpris. Ne soyez pas surpris qu'au milieu du réveil, il y ait une lourdeur et des attaques de l'ennemi. Ne sois pas étonné le dimanche matin quand tu te diriges vers l'église que l'ennemi va créer des situations pour t'énerver. Que ce soit les enfants, que ce soit dans le couple, que ce soit sur le trajet, sur la route. L'ennemi va tout faire pour essayer comme on dirait chez nous, de te saper le moral, de te frustrer pour que tu sois moins disponible à ce que Dieu va faire. Amen. Mais nous voulons ajouter la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alléluia. Puisque j'ai été clair et limpide comme de l'eau de roche, on va tous se lever ensemble. Amen. Alléluia. Et on va prier le Seigneur. Amen. On va demander l'aide du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Prions que le Seigneur nous aide. Alléluia. À le connaître lui. Amen. À connaître qui il est. Au-delà de connaître à son sujet. Amen. Si nous pouvons prier que le Seigneur nous aide à avoir cette discipline spirituelle. Amen. Cette maîtrise de soi à travers la prière. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa, nous voulons te glorifier, t'élever, papa. Une fois de plus, te dire merci, Seigneur, pour cette grâce, papa, que tu nous accordes, papa. Merci, Seigneur, alléluia, pour cette étude, papa. Et merci, Seigneur, de nous faire réaliser combien nous avons besoin, papa, Seigneur, de te connaître, toi, papa. Seigneur, papa, que nous puissions, papa, Seigneur, nous saisir de la vie éternelle en te connaissant, toi, Père éternel. Papa, nous avons pleinement, papa, Seigneur, entre les mains, papa, Seigneur, tout ce qui nous couvre, tout ce que nous avons besoin, papa, pour la vie et la piété, papa. Apprends-nous à développer, papa, cette connaissance de qui tu es, papa. De ne pas seulement, Seigneur, entendre à ton sujet, Seigneur, mais également de te connaître personnellement, papa. Seigneur, et je viens prier également que tu nous aides, papa, à être conscient, papa, de toute l'activité spirituelle, papa, qui nous entoure, papa. À développer, papa, cette discipline, papa, de prière, papa. À avoir, Père éternel, constamment, papa, le regard, papa, sur ce qui est, Seigneur, autour de nous, papa. Non seulement sur le besoin des âmes, papa, perdues, papa, qui sont autour de nous, papa, chaque jour, mais également sur les ruses et les tactiques de l'ennemi, papa, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va
dévorer, papa. Nous voulons être conscients, papa, que le diable, papa, Seigneur, en a après nous, papa. Mais, Seigneur, le plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde, papa. Seigneur, papa, nous venons prier, papa, pour que nous puissions développer cette discipline de prière, cette discipline, papa, et cette maîtrise de soi. Aide-nous, papa, à considérer, papa, ta volonté, à considérer tes voies au-delà de nos voies, papa. Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses pleinement, papa. Nous voulons ajouter à notre foi, papa, Seigneur, la bonté. Et à la bonté, papa, la connaissance de qui tu es. Et enfin, à cette connaissance, papa, nous voulons rajouter la tempérance, papa. Aide-nous et bénis ton peuple, papa. Continue, Seigneur, de rencontrer ton peuple, papa, au lieu de ses besoins, papa. Continue de nous utiliser, papa, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Papa, nous voulons porter du fruit, papa. Aide-nous à en porter davantage pour la gloire de ton nom, papa. Souviens-toi de tout un chacun, papa. Sois le pourvoyeur dans nos besoins, papa. Sois celui qui nous dirige et nous conduit pleinement dans tes voies et dans ta volonté. Papa, tu es le seul dont nous avons besoin. Et comme nous l'avons chanté, papa, plus tôt, nous voulons plus de toi, papa. Plus de ton Esprit Saint, papa. Plus de toi dans nos vies, papa. Plus de ta connaissance, papa. Plus de ta parole, papa. Plus, Seigneur, de toi, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Éternel, sois élevé. Éternel, sois glorifié. Oh, Père éternel, tu nous fais du bien, papa. Tu nous bénis, papa, et tu nous rends heureux, papa. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration éternelle. Reçois la gloire, papa. Hirabashata yarabakete. Hirobosata yarabasata. Hiroboshata yarabakete. Oh, papa, tu es merveilleux. Tu es glorieux, papa. Nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te louons, papa. Merveilleux est ton nom. Alléluia, Jésus. Hirobo-